tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur OG's Book Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. J'ai longtemps hésité à faire ce vlog, déjà je l'ai commencé super tard, je crois qu'il est, je sais même pas quelle heure il est pour vous dire, il est 14h, je devais commencer ce matin, mais il n'y a pas de mais, j'ai juste pas commencé ce matin, voilà c'est tout. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai terminé mon script pour un épisode qui va sortir. Il sera déjà sorti quand ce vlog sortira, je pense. Et c'est sur le restaurant des recettes oubliées. Donc c'est un livre japonais encore. Et c'est ma copine Noémie Louisin qui me l'avait offert. Et du coup, je l'ai terminé et j'avais fait un épisode dessus. Donc ce matin, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai bossé sur la miniature de l'épisode qui sort ce vendredi, qui pareil est déjà sorti pour vous, et c'est celui sur The Promised Neverland. Donc ça a été beaucoup de travail, et j'ai travaillé les shorts aussi bien sûr. Et là, je viens de tourner une petite vidéo, donc si vous voyez que j'ai la même tenue, c'est pour cette raison, parce que j'ai tourné une vidéo sur un petit retour, un peu un chit chat, genre ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis, etc. Comme ça vous apprenez un peu à me connaître. Et là, je dois finir des livres. Donc déjà, on va vous montrer un peu le bordel là, parce que on voit pas, mais je sais pas si vous voyez, là. Tout ça, c'est des livres que j'ai présentés dans la petite vidéo qui va déjà sortir. Et là, il faudrait que je les range. Et ensuite, je dois terminer les lectures. J'ai essayé de vous montrer ça. Attendez, je reviens, parce que forcément, je commence ce vlog, mais je vous montre même pas les livres. Voilà, c'est un bordel. Où est-ce qu'ils sont? Ok, je suis de retour. On a 3 livres que je dois terminer. Donc déjà, j'ai 2 services presse à terminer. J'en ai un avec la maison d'édition Ozril, mais j'ai presque fini, je suis à 70%, et si je peux être honnête, j'ai pas envie de le terminer. J'ai pas envie de le terminer parce que c'est un coup de cœur. Donc là, je fais tout pour retarder cette lecture. J'ai pas envie de quitter les personnages, j'ai pas envie de quitter ce lac, j'ai envie d'y rester toute ma vie. Mais bon, c'est pas possible, il faut que je fasse une revue, donc je vais essayer de le boucler aujourd'hui. Ensuite, j'ai un autre service presse, c'est celui-ci, donc c'est Transport pour Dames de Hélène Simonson, et ça c'est avec Hachette Fiction. Et je suis à genre la page, je sais pas en fait, je vous montre en mode, vous voyez la page 145, j'ai noté 115 sur Goodreads. C'est pas grave. Je suis à la page 115 de ce livre-là et je voudrais avancer parce que je pense pas pouvoir le terminer aujourd'hui, soyons réalistes. Mais l'idée c'est de continuer cette lecture et en fait, normalement je crois que je suis censée juste faire un petit post sur Insta, mais j'ai vraiment envie d'en faire carrément un épisode sur le podcast parce qu'il est très avant-gardiste. Ce livre-là, il parle de femmes après-guerre et de moto et de sidecar. Pareil, j'en dis pas plus parce que je reviens bientôt, mais c'est trop bien et donc j'essaye d'avancer un peu et je voudrais faire un épisode grave construit. Donc idéalement, le livre est tombé par terre. Pardon, mon livre. Idéalement, j'aurais terminé cette lecture cette semaine, je pense que oui. Je pense que c'est faisable, ça fait 1 semaine que je l'ai, c'est bon. Et ensuite, sur ma Kindle, je suis en train de lire The Agency for Scandal de Laura Wood. C'est une lecture commune avec Lolita et j'ai envie de le terminer parce qu'il faut que j'avance. Donc là, je suis... Ah, ça rend trop bien en fait, je me rends compte que ça rend très bien là sur la caméra. Pour la petite histoire, j'ai enfin un retour caméra, donc je suis juste choquée quand je me rends compte que ça rend bien. Donc là je suis au chapitre 15 et mon but ce serait de le finir aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 40 chapitres, donc on va voir un petit peu ce qui est faisable parce que bon, faut pas non plus se mettre la pression. Mais pour l'instant je sais pas trop quoi vous dire de ce livre, donc j'ai même pas envie de donner un avis parce que en fait il y a rien qui me marque. Et c'est horrible ce genre de livre parce que j'avais espoir de faire un épisode dessus et là je me dis je sais pas de quoi je vais parler. Donc pour l'instant je ne dis rien, mais vous avez compris, il y a une agency for scandal. Maintenant vous faites ce que vous en voulez. Et là je vais vous emmener avec moi puisque je vais lire un petit peu dans mon fauteuil et ensuite on verra. Je sais pas trop ce que je vais faire du reste de ma journée, je pense que ça va me prendre un peu de temps. En même temps c'est ça qui est compliqué, mais je dois aussi bosser le montage et je dois aussi filmer. Mais en même temps il faut que je lise, parce que c'est là la base de tout. Donc on va essayer de s'y mettre un peu. Est-ce que je fais du thé? J'ai très envie mais il fait chaud. C'est pas une bonne idée, je vais juste avoir trop chaud. Faut que j'arrête de faire genre, je suis en métropole, c'est pas le cas. Bon, on va peut-être prendre un jus de goyave, ouais. Là je fais un peu la meuf
exotique, puisque mon papa a fait du jus de goyave pressé. Donc je vais peut-être en prendre un petit peu et après essayer de terminer sa lecture. Bref, on y va. Alors je fais enfin une update, j'ai continué ma lecture et je suis arrivée, donc j'étais au chapitre 15, je crois que là je suis au chapitre 22, j'arrive pas avec ce livre parce qu'on a que des clichés, donc la fille elle se fait passer pour un homme pour enquêter sur un potentiel vol qui est assez important, etc. pour montrer que cette personne n'était pas bien. Et elle se fait repérer par un gars, je crois qu'elle crush sur lui en plus. Et il constate que c'est elle parce qu'à un moment donné, elle s'énerve pour lui dire qu'il faut qu'il se dépêche, sinon il va être aussi emprisonné. Et du coup, elle perd son accent d'homme. Et elle parle comme une femme et donc il sait que c'est elle. Ensuite, il y a eu toute une partie où il réexplique c'est quoi le but de l'agence, donc qui sont là pour enquêter sur les gens qui sont des scélérats, etc. Mais genre ça c'est le résumé, ça c'est le chapitre 1, ça c'est le chapitre 2, ça c'est le chapitre 3, donc à un moment donné, le chapitre 22, enfin presque 22, je sais. Donc j'ai trouvé ça un peu long. Et ensuite, on a le trope de base qui pour moi détermine si ce livre va être bien ou pas. Et dans ce cas, ça va pas être bien. Ils doivent s'infiltrer et rencontrer quelqu'un secrètement, mais il faut faire attention parce que si on les voit, ils vont se faire attraper. Donc ils partent à deux, donc son crush qui a découvert que c'est pas un mec mais une meuf, elle, et ils vont à Yorkshire et quand ils y vont, il n'y a qu'un seul lit dans la chambre. Et ouais, ils sont obligés de le partager. Voilà où j'en suis dans cette lecture, je suis en train d'être exaspérée, ce plot est vu et revu. J'ai l'impression de lire un livre qui croise les chroniques de Bridgerton, Shadowhunters de Cassandra Clare et She is the Man, le film des années 2000. Voilà, c'est tapez ça, vous allez voir de toute façon. Et si j'aurais eu 14 ans, je pense que j'aurais aimé ce livre. Mais là, à mon âge, non. Donc je n'adhère pas. Et au final, le thème du scandale, etc., ben, je le vois pas tellement. Peut-être que j'ai pas bien compris le livre, mais pour l'instant, ça me saute pas à l'idée là de me dire ah ouais, il y a grave une agence de scandale et que c'était trop utile d'avoir cette agence. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Limite, j'aurais préféré retourner dans Shadowhunters parce qu'à la rigueur, t'as une petite dimension fantastique. C'est un peu cool, quoi. Là, il y a des combats, mais bon, sans plus. Donc je vais quand même continuer cette lecture, essayer d'arriver au moins jusqu'au chapitre 30 ce soir. Parce que je crois que le livre a 37 chapitres. Donc si j'arrive au chapitre 30, j'ai presque fini avec ce calvaire. Et ensuite, je pourrais lire autre chose. Voilà. C'est un petit peu l'update que j'ai à faire pour aujourd'hui. Et je pense que je continuerai peut-être ce vlog un peu plus tard dans la semaine. Hello! Bon, c'est moi encore. On se retrouve dans la suite du vlog, on est le lendemain. Ce matin j'ai filmé un épisode pour le podcast, donc j'avais un full make-up on et là il n'y a plus rien parce que j'ai commencé à gratter mes yeux et j'ai mis du make-up partout. Mais j'ai enfin continué la lecture de hier, vous savez, celui que je suis en train de lire en lecture commune avec Lolita, donc de Agency for Scandal, et je suis arrivée à la partie 4. Donc on a passé le truc de ils dorment dans le même lit parce qu'il n'y en a qu'un et tout. Elle crush secrètement sur le gars, mais lui, je sais pas, je pense que oui aussi, mais c'est pas dit clairement. Mais c'est cool parce qu'on a passé un peu ce stade. Attendez. Avant que je raconte ça, il faut que je fasse un petit contexte. En fait, le livre, il parle de l'histoire de cette agence. On a plusieurs femmes qui vont enquêter un petit peu sur des scélérats et essayer de prouver que certains font des choses pas très nettes. Et on a ce type qui s'appelle Morland, qui fait des choses pas très nettes. Et notre personnage principal, Izzy, est recrutée puisque elle sait faire des petites choses, notamment déverrouiller des cadenas, des portes, etc. Donc elle est recrutée pour travailler sur cette enquête en question. Et pour faire cela, elle se déguise en homme puisque c'est plus facile pour se mêler un peu dans la foule et parler à tout le monde. Et elle se fait en gros attraper, entre guillemets, parce qu'elle va voler un bijou très important pour le méchant en question. Et donc elle va devoir quitter la ville quelque temps
Enfin bref, là on est au stade où elle a toujours le bijou et elle a dû aller dans une autre ville pour essayer de voir avec un spécialiste quel genre de bijou c'est. Et on découvre que le bijou il vient des Tudors, donc c'est quand même assez important, assez gros. Mais que c'est pas juste un bijou, c'est une clé. Ça, je trouve que c'est cool. C'est le seul élément sympa de ce livre. Et là, je suis au chapitre 25, je crois. Attendez, je dis des bêtises peut-être. Là, je suis au chapitre 26 et on est encore en train de parler du plot du livre. Donc là, elle réexplique encore à Max pourquoi elle est là, qu'en fait elle est pauvre, qu'elle avait de l'argent mais que son père a fait des mauvais placements, qu'elle est restée sans rien, qu'elle peut pas avoir de travail parce qu'elle est une femme, enfin bref. Et en fait, je me dis, mais si l'autrice a besoin de rappeler le plot de son livre pratiquement tous les 4 chapitres, c'est qu'on a un problème quelque part, parce que normalement on est censé savoir. Et en fait, j'ai tendance à oublier le plot du livre, donc dès qu'on me le rappelle, là ça me revient en tête et je me dis, mais je sais déjà de quoi ça parle, en fait ça va. Mais c'est vrai que c'est tellement mal amené, je trouve, que j'oublie en fait de quoi ça parle. Ma mission, c'est d'essayer de terminer ce livre aujourd'hui, parce qu'en fait j'en peux plus, voilà. Je devais le terminer hier soir, c'était le plan. Mais ensuite, j'ai joué à Pokémon Diamant. J'adorais ce jeu sur la DS quand j'étais jeune et il avait sorti sur Switch. Donc en gros, ça fait plus de 3 ans que j'ai ce jeu sur Switch. Et j'étais coincée à la ligue depuis 3 ans. Je galère à faire cette ligue, voilà. Les types psy, j'aime pas. J'ai perdu hier soir. C'était une défaite. Cuisante, mais c'était une défaite. Pourtant, j'avais entraîné mes Pokémon, mais bref. Donc, j'ai pas lu. Et c'est pour ça, aïe, je me suis fait mal. Et c'est pour ça que là, je vais essayer de terminer cette lecture aujourd'hui, qu'on puisse enfin passer à autre chose. Parce que ce serait cool de lire un truc un peu mieux. Petite update, j'ai fini la lecture de The Agency for Scandal. Et j'ai pas trop aimé. Voilà. En fait, je pense que c'est très bien quand on n'a jamais trop lu de young adult ou quand on est vraiment dans cette phase où on veut lire du young adult. Et je pense que là, moi, genre quand j'avais 15 ans, j'aurais trop aimé ce livre. Mais là, pour le coup, j'ai pas forcément accroché. Très prévisible jusqu'à la fin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas le dénouement de l'histoire parce qu'il faut lire le tome 2. Et je ne vais pas lire le tome 2. Donc, je suis contente d'avoir terminé. Voilà, c'était très long. J'ai l'impression que ça faisait 4 heures que j'étais sur cette lecture. Donc là, je fais une petite pause. Je sais pas trop si j'en ferai un épisode sur le podcast parce que le but, c'est de vous donner envie de lire. Et là, je vais pas vous donner envie de lire. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'épisode sur ce livre. Voilà. Et maintenant qu'on prend une pause, je vais jouer à la Switch. Voilà. Parce que je dois entraîner mes Pokémon pour aller jouer dans la ligue. Et du coup, je suis trop contente parce que là, c'est la meilleure partie de la journée. Je rigole pas. Je vais jouer un petit peu. Je sais que je pourrais pas forcément battre la ligue aujourd'hui, mais au moins je vais m'entraîner. Ça va être chouette. Et c'est un peu... Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de ce petit vlog. On est dimanche, bon c'était la fête des mères. Donc aujourd'hui j'ai pas pu lire beaucoup puisque forcément j'étais un peu occupée. Mais hier j'ai lu ce livre. J'étais à peu près à la page 145 hier quand je l'ai commencé. Et 3 heures après, j'étais pratiquement à la fin. Et j'ai terminé hier soir en encore 1 heure. Je pense que j'ai dû mettre au moins 6 heures de lecture là-dessus parce que... il est fat, mais en plus de ça, l'écriture est assez petite. Mais c'est trop cool comme livre. Donc on va suivre des femmes après la guerre, donc en 1919, qui sont un peu quand même assez nobles pour la plupart, et qui ont envie de faire les choses par elles-mêmes et de trouver du travail. Ce qui a l'air un peu incongru pour l'époque, voilà. Pourquoi travailler quand les hommes sont là? Et j'ai adoré ce livre, donc on parle de transport, donc de sidecar et d'avion. Mais j'en parlerai de toute façon un peu plus sur le podcast bien sûr, puisque là je vais en faire tout un épisode. Mais du coup, lorsque je dois faire un épisode entier sur un livre comme ça, en général pour faire un épisode, en fait, je relis le livre. Bah oui, parce que pour écrire le script, c'est pas à la première lecture que j'ai toutes les infos. Donc des fois, je fais 2 à 3 relectures. Alors comment vous dire que celui-là, c'est pas un épisode qui va sortir bientôt. Mais je suis quand même contente. Donc déjà c'est un service presse, donc là ça me permet de pouvoir faire au moins la publication, de donner mon ressenti. Et c'est un coup de cœur, j'ai franchement bien aimé ce livre. Il était cool, même si le pace était un peu long. Et là on va partir sur des lectures plus tranquilles. Là je vais lire les carnets d'apothicaire à nouveau. Donc j'ai acheté le volume 5 et 6. Donc le verdict, c'est que en un week-end j'ai pu lire 2 livres, ce qui est déjà pas mal. Donc je suis contente, j'ai une lecture commune qui était pas folle, mais au moins c'était avec Lolita, donc ça c'était sympa. Et ce livre-là, qui était quand même beaucoup mieux.